Amie avec mes émotions. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que ça vous parle? Ça vous parle pas? Quelles sont vos expériences? Pour nous, l'intention, c'est vraiment de voir comment mettre toutes ces émotions qui nous traversent au service de la vie. Comment on va pouvoir en faire des alliés, des indicateurs, des points d'attention, des balises. Voilà, et donc on va un petit peu partager notre expérience de ça, parce que c'est vrai qu'on peut être soit, on a des tendances, soit plutôt être coupé de nos émotions, soit être envahi, submergé. Moi, c'était plutôt ce cas-là. Et puis, on peut aussi vivre la sensation d'être dans la vie, mais comme de l'autre côté d'une vitre. Moi, j'ai eu ça pendant très longtemps, avant de découvrir le focusing, d'être comme n'arrivant pas à vivre mes émotions, enfin à vivre dans le sens où moi, elles me débordaient en fait. Elles étaient, voilà, c'est elles qui menaient ma vie en fait. Et ben, du coup, j'arrivais pas à être pleinement dans la vie parce que j'étais comme dans un espèce de brouillard avec toutes ces informations, émotions dont je ne savais que faire. Et en même Mm. temps, avant de découvrir le focusing, je me qualifierais plutôt de mono-émotion, dans le sens où il y avait beaucoup de choses qui me traversaient, mais en fait, il y avait énormément de vie à l'intérieur de moi, mais ce qui émergeait, c'était toujours la même émotion. J'étais triste, je pleurais, j'étais en colère, je pleurais, j'étais joyeuse, je pleurais. Mm. Voilà, c'était pas très varié. Euh, voilà, et en plus, comme je suis extrêmement sensible, en fait, j'ai été pendant longtemps une vraie éponge. C'est-à-dire que quand j'étais en contact avec les autres, ben je ressentais tout. Donc, je regardais la télé, je me mettais à pleurer. J'entendais une conversation dans la rue, je me mettais à pleurer. Enfin voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Et du coup, tout était trop de sollicitations, trop d'émotions, trop de sujets qui me confrontaient. J'ai même dû, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, arrêter complètement d'écouter les informations parce que c'était pas, c'était trop fort pour moi en fait d'entendre tout ce qui n'allait pas. Puis je me rendais compte qu'en plus je pouvais rien faire pour ça. Je pouvais faire autour de moi, mais de manière générale, je pouvais pas agir. Et donc j'ai dû me couper aussi pour me protéger. Et vraiment la question, c'est comment ne pas vivre en retrait du coup quand on est comme ça, hyper sensible, hyper émotive, et comment être dans la vie avec comment on est. Mm. Euh, Mm. voilà, déjà, peut-être tu veux dire quelque chose à propos de ça, puis j'ai encore d'autres choses à partager, mais peut-être déjà, Pascal, si tu veux Oui, parce que moi, réagir. je voudrais... Ah, il y a Lucette qui dit c'est mon cas, oui, c'est ça, hein, pour pouvoir se relier à nos différentes expériences par rapport à nos émotions. Donc moi, je me souviens qu'enfant, j'avais déjà les deux, c'est-à-dire que à la fois, j'étais très émotif, j'étais souvent submergé par mes émotions et même paralysé, hein, vraiment paralysé. Souvent, quand j'étais face à certaines situations qui venaient me toucher, c'est comme si je savais pas quoi faire avec ce qui me traversait. C'était quelque chose d'inconnu et donc je pense que inconsciemment, j'ai dû choisir de m'en couper, d'essayer d'être fort, d'essayer euh, de me maintenir, de me contenir, euh, parce que effectivement, j'avais souvent eu peut-être de genre d'injonction du style un grand garçon ça ne pleure pas ou je m'étais fait réprimander si j'exprimais une insatisfaction, un agacement ou une colère et il n'y avait pas vraiment de place pour ça, pour les émotions que je vivais en moi. Une autre chose dont je me souviens, c'est que mon père était souvent emporté par ses émotions et je l'ai vu complètement voilà, submergé, que ce soit par la colère, on a vécu et on a tout pris souvent, donc, elles étaient projetées sur nous quand c'était de la colère et tout ça. Et quand c'était des émotions plus de type tristesse et tout ça, il ne pouvait pas les vivre, il essayait de les contenir. Et du coup, je me souviens que
ça le drainait, quoi. Enfin, mon père était dépressif, chronique, mais je pense que c'était vraiment parce qu'il n'arrivait pas à accueillir ses émotions. Il était complètement envahi par elles, et moi, je me souviens que mon père a passé plusieurs années dans son sofa. Il a dû arrêter de travailler, il a été en dépression profonde longtemps et tout ça. Et donc, pour moi, l'idée d'être ami avec les émotions, c'était pas quelque chose de gagné, quelque chose de facile, parce que je me disais, si moi j'accepte mes émotions, si je les accueille, mais je vais me retrouver comme mon père, complètement paralysé par elles, je vais me retrouver envahi, submergé, et donc avant d'imaginer pouvoir euh, faire autre chose que de les fuir, que de m'en couper, il a fallu que j'en accueille une, c'était la peur. C'était la peur, j'avais peur. Hein, je ne sais pas, voilà votre expérience à vous, on va avoir l'occasion de partager, mais pour moi, les émotions m'apparaissaient comme quasi dans mon imaginaire, hein, mais comme des monstres dans le fond d'un puits qui pouvaient me sauter à la gorge ou qui pouvaient me, 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 complètement submerger comme un tsunami. Et donc, du coup, j'ai installé une barrière, quoi, pour vraiment euh, garder mon sang-froid en toutes circonstances, essayer de rester en... Voilà, je me suis mis en contrôle, on va dire, de mes émotions, en contrôle de mes sensations. Euh, J'espérais que ça ne se voit pas, à quel point j'étais dans un désarroi où je me liquéfiais parfois de l'intérieur, et j'essayais de maintenir une bonne apparence. Mm. Et donc, petit à petit, comment dire, ben, je veux dire, je suis devenu un peu, malgré moi, comme un peu en robot. Je me suis coupé de mes émotions, donc je me suis un peu déshumanisé, on pourrait dire. Hein. Je me suis arrangé pour bien fonctionner. Voilà. Donc je fonctionne bien. Et je me souviens, Marshall Rosenberg, qui a créé le processus de communication non violente, disait qu'à partir du moment où on commence à se couper de ses émotions, en fait, on se coupe de la vie en soi, et c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et il y avait une phrase assez forte, hein, donc, dont je me souviens, mais qui me parlait, c'est qu'on devient des gentilles personnes mortes. Et effectivement, je fonctionnais, mais il y avait bizarrement une souffrance de ne rien ressentir, une souffrance d'être déconnecté, d'un sentiment d'être déconnecté de la vie. Mais en fait, puisque je m'étais déconnecté de mes émotions, donc du vivant en moi, je m'étais déconnecté de moi-même carrément. Et c'est assez paniquant, en fait, d'être déconnecté du ressenti, d'être déconnecté du corps, de ne pas ressentir les choses, de ne pas arriver à partager. Moi, quand on me demandait comment tu te sens, ben pour moi, c'était une question mystère. Hein. Je disais, ben, je ne sais pas, dis-moi ce que je peux faire, mais je ne sais pas comment je me sens, puisque je ne pouvais pas le savoir. J'avais choisi inconsciemment de ne pas ressentir. Mm. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu ça mon expérience que j'ai eu pendant très, très longtemps. Je passais évidemment, à force de les contenir, ben, ça fait la marmite à pression. Hein, c'est-à-dire que comme je les retenais à l'intérieur de moi, ben, à un moment donné, ça finissait par exploser. Hein, ou alors, donc soit par exploser quand c'est de la colère, soit ben, je me faisais complètement submerger parce que tout ce que j'avais cumulé à l'intérieur de moi ben, avait besoin évidemment de circuler, avait besoin de sortir, et puis je me faisais rattraper. Et donc ça faisait peur hein, d'aller même juste soulever le couvercle que j'avais mis, hein, parce que j'avais tellement accumulé là que d'imaginer aller voir là-dedans, je me dis waouh, c'est un volcan qu'il y a dedans. Hein. Voilà, Mm. donc c'est un petit peu ce que j'ai vécu, en tout cas en parlant de mes difficultés hein, que j'ai Ouais. rencontrées par rapport à mes émotions. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, toi, en fait, finalement, on était tous les deux comme traversés par de multiples émotions. Toi, ben, ce qui s'est passé, c'est que tu t'en es coupé, tu es devenu un peu comme un robot, alors que moi, elle me traversait en permanence dans toutes les situations professionnelles, personnelles, etc. Et du coup, ma stratégie, c'était plutôt de me replier sur moi-même, c'est-à-dire que c'était difficile d'être en groupe, c'est difficile de vivre plein de situations parce que j'étais en permanence, je les ressentais puissance 100 par rapport à ce qu'elle vivait, ce qui était vraiment là, quoi.
Donc, c'est Oui, intéressant de voir des stratégies, c'est pas conscient, les stratégies inconscientes qu'on a mis en place tous les deux avec oui, oui, non, c'est très intéressant parce que ce que Alexandre. j'entends dans ce que tu dis, c'est que en te coupant de la vie en toi, pour te protéger, pour te couper de ce qui pouvait réagir en toi, tu as choisi de te couper de la vie des Mm, autres mm, et tu as mm, vécu un repli. Peut-être que ça parle à mm, certains aussi. Parfois, on n'ose mm, plus, hein, on n'ose plus se confronter à des situations qui mettent ouais, la vie à l'intérieur de nous et mm, ouais. mm. Hmm. Effectivement, Marie-Hélène qui dit: «Je me sens incapable de vivre la colère». Effectivement, la colère, c'est une émotion de vie, c'est vraiment une émotion qui est un indicateur important de choses qui parlent vraiment de notre identité profonde, de notre place, de ce qui est juste pour nous. Et c'est vraiment une énergie de vie. Et donc, effectivement, il peut y avoir des, comme des couvercles qui sont mis dessus de par notre éducation qui font que on peut se couper de cette énergie de vie. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé aussi pour moi, puisque j'ai fini avec toutes ces émotions par faire un burn-out. Je me suis rendu compte que j'avais mis un couvercle sur tout un tas de colère, en fait. Et quand on se coupe et qu'on met des couvercles, parce qu'on nous a appris à être bien gentil, en fait, hein, on a été éduqués, enfin notre génération à nous, à être bien gentil en tous les cas, à être bien sage, et ben on se coupe de la vie à l'intérieur de nous, et notamment à cette émotion de la colère. Et c'est vrai que pour nous, ça fait partie de nos missions quand on accompagne des gens en individuel, que vraiment de les aider à aller retrouver cette énergie de vie, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous tenir droit, de passer à l'action, de poser des actes. Alors une colère accueillie, pas une colère qu'on projette sur les autres, mais une colère tranquille qui permet de nous positionner. Hmm. Oui, donc là, en fait, tu es déjà en train de parler de comment, justement, alors l'émotion peut être mise au service de la vie. Mmh. C'est-à-dire, quand on est identifié à nos émotions, bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est mené par nos émotions. C'est-à-dire, Ouais. c'est elles qui guident notre vie malgré nous, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé souvent de me dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? J'étais plein de bonnes intentions. Je me suis dit, je souhaite vraiment être en relation paisible, que ce soit au travail ou dans ma famille, avec des amis. Et dans certaines circonstances, eh bien, c'est ce qui réagissait en moi. Ce sont mes émotions qui prenaient le dessus et qui dirigeaient comment dire, mes réactions, qui dirigeaient mon attitude, et puis je m'en voulais, je culpabilisais à fond parce que, en fait, il se produisait bien souvent le contraire de ce que je souhaitais. C'est-à-dire que, c'est ce que tu as dit, quand les émotions sont pas conscientisées, alors on les projette vers l'extérieur, alors on peut blesser les autres, on peut se blesser soi-même aussi, euh, parce que parfois nos émotions sont retournées contre nous aussi. Hein, il y a des critiques intérieures et tout ça qui sont en fait la voix de parties de nous et qui ont des sentiments, des émotions à propos soit d'autres, soit de nous-mêmes. Enfin, ces émotions sont des points de vue, des expériences, ce sont des réminiscences de certains moments de notre vie où on a vécu des choses difficiles ou des blessures, et elles sont réactivées constamment en fait, hein, dans la vie. Et donc, c'est vrai que c'est là que on peut dire que, enfin pour moi en tout cas, le processus, la première fois où j'ai accepté d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la vidéo de Eckhart Tolle qu'on a mis sur la page d'annonce du webinaire, mais il décrit de façon très concrète en fait le processus. Hein. Donc, il parle du fait que ces émotions, en fait, témoignent ou parlent. C'est comme c'est des parties de nous qui s'expriment. Hein, et donc, quand on les a pas encore rencontrées, quand on ne les connaît pas, quand elles viennent de notre inconscient, elles s'expriment malgré nous. Et c'est là qu'effectivement, alors, on est en réaction et que cela se projette sur la vie, sur l'extérieur, et que ça nous prend malgré nous. Par contre, quand on en profite, ça devient une occasion de mieux nous connaître, c'est-à-dire d'aller reconnaître, d'aller rencontrer ce qui vit. Moi, en tout cas, la première fois que je l'ai fait,
je me suis rendu compte que en écoutant ça, en reconnaissant ça, en laissant de la place à cette énergie en moi, eh bien, elle s'apaisait parce qu'elle avait besoin d'être entendue. Et souvent, si je ne prends pas la peine de la reconnaître en moi et de lui laisser de la place et de l'accueillir, elle va chercher à s'exprimer ou à être entendue par quelqu'un d'autre ou par l'extérieur. Et donc là, je me souviens que j'ai eu des grands moments d'impuissance. Comment se fait-il que je fais le mal que je ne veux pas faire et comment se fait-il que j'arrive pas à faire le bien que je veux faire? Qu'est-ce qui dirige ma vie à ma place, hein? Et c'était ça. Et donc, pour moi, le processus m'a permis d'entrer en contact avec une conscience plus large de qui je suis. C'est-à-dire, au moment où j'étais envahi par des émotions, j'étais en fait coupé de tout mon être. C'est comme si j'étais réduit à cette énergie qui me traversait à ce moment-là. Je ne savais même pas que c'était de l'énergie. Je devenais ça. C'est comme si j'étais possédé, comme si j'étais momentanément. Hein, je me retrouvais en fait complètement identifié à cette Mm. émotion qui me traversait. Et donc, le fait dans ce processus d'apporter une présence à ce qui vit plutôt que d'essayer de retrouver la paix, eh bien, ça permet justement de reconnaître en fait qui on est au-delà de ce qui réagit en nous. Et c'est ce que ça m'a permis, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai commencé, plutôt que de me battre contre, à reconnaître cette émotion, ce qui réagit en moi, dans mon corps, hein, pas avec la tête. Avec la tête, c'est très compliqué. Ça amène. J'ai essayé ça pendant 20 ans d'abord, hein, avec la tête. C'est-à-dire pourquoi c'est là, pourquoi ça réagit, d'où ça vient, est-ce que ça vient de mon enfance, est-ce que ça vient de mon éducation, est-ce que ça vient de, 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 de tout ça. Même si, quelque part, j'en ai parlé tout à l'heure, bien sûr, il y a des liens avec ça, le fait de le savoir ne changeait rien. Le fait de le savoir ne me permettait pas mieux de pouvoir pleinement les accueillir à l'intérieur de moi. Elle me prenait quand même, puisque j'y étais encore complètement identifié. Le fait de commencer à les regarder, le fait de commencer à y être présent, m'a fait prendre conscience non seulement de ces parties de moi qui avaient besoin d'être reconnues, entendues, mais m'a fait surtout prendre conscience de cet espace de présence que je suis et qui permet justement à toutes mes émotions de me traverser sans plus être, comment dire, emmené par elles ou dirigé par elles. Hein, voilà. C'est ce qu'on appelle la posture de pleine présence d'ailleurs, qui inclut toutes nos expériences, que ce soit des pensées, que ce soit des émotions, enfin voilà. Mm. Je ne sais pas, Coralie, si tu veux ajouter quelque chose à ça. Oui, merci pour vos témoignages, hein. Comment dire, ils appuient les propos qu'on est en train d'apporter. C'est vrai que moi, ça m'a permis de me reconnecter à la diversité et à la subtilité de ce qu'il y avait en moi. Puisque je vous ai dit, j'étais un peu mono émotion, même s'il y avait plein de trucs qui vivaient, mais je ne me rendais pas compte, j'avais pas cette conscience large de la pleine présence. Et c'est vraiment moi une des choses importantes que m'a apporté le processus de focusing de la relation intérieure, c'est de m'arrêter, d'apprendre à m'arrêter, de me connecter à qui je suis vraiment, finalement, un espace plus large, pas que mon corps physique brassé par tout un tas d'émotions. M'arrêter et écouter la subtilité de ce qui vivait en moi. Et c'est impressionnant, et c'est ce que témoignent aussi les étudiants du parcours, hein, c'est impressionnant d'être à l'écoute sans a priori. Sans ah oui, tiens, il y a peut-être un lien avec, sinon, juste je reste avec, je me mets en lien avec la sensation, j'entre en contact, et elle va me dire, elle, ce qu'elle a à me dire, en fait. Et ça, c'est comme, c'est pour ça qu'on a appelé ça ami avec mes émotions, parce qu'on devient aussi ami avec soi-même, puisque il n'y a plus cette lutte intérieure, il y a juste je m'arrête et je suis consciente de qui je suis, qui me permet cet espace de pleine présence, qui me permet d'être en lien avec tout ce qui est vivant en moi. Et du coup, ce qui est vivant en moi, qui a besoin de se montrer, a un espace pour se montrer, pour être entendu. Donc tous les processus, parce que tous les traumatismes qu'on a eus dans notre enfance ou les mémoires qu'on a dans notre ADN, on les porte quelque part dans notre corps. Et donc tous ces processus qui se sont figés, c'est comme de l'énergie qui est coincée à plein d'endroits dans notre corps physique et dans notre corps énergétique. Le fait d'apporter la lumière de la présence, en fait, va faire que, sans avoir besoin de savoir si ça vient de mon père, de ma mère, de mon grand-père, etc.,
ça va se remettre en mouvement. Et on le sent pendant les séances. Il y a des choses qui bougent dans notre corps, on ressent comme de la chaleur. Il se passe des choses. Pourquoi? Simplement, c'est parce que il y a des processus qui étaient bloqués, qui se remettent en mouvement. Et du coup, il y a vraiment une subtilité qui s'installe. Et ce qui est magique, c'est d'apprendre à être autonome avec ça, de s'auto-accompagner. Pour nous, le processus de focusing de la relation intérieure, il permet de cheminer tranquillement pour apprendre à être. Alors au début, on apprend avec des choses simples, et puis petit à petit, j'ai parlé d'énormes colères qu'on ne pouvait pas retenir. Effectivement, on apprend petit à petit à observer ce qui se passe, à le désamorcer, à s'arrêter. Et on n'y arrive pas du premier coup, ça demande du temps, de la patience, de l'engagement, mais avec le temps, on est de plus en plus autonome et on est de plus en plus dans la subtilité. Et c'est ça qui est incroyable, de voir la diversité de ce qui est vivant en nous, la diversité de ce qui est vivant en nous veut nous dire, veut nous parler, à quel point ça aime être écouté. Pour moi, c'est vraiment ce qui a été magique dans ce Mmh. processus de focusing. Mmh.